Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais partager avec vous la suite de ce qu'on a partagé la semaine dernière. Je relis avec vous chapitre 41 du livre d'Ésaïe. Ésaïe 41, versets 9 et 10. Il faut lire la Bible. On lit la Bible parce que la Bible c'est la réponse à tous nos problèmes, comme je dis souvent. Et Dieu peut nous parler au travers de la Bible. Alors, il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ça c'est une bonne promesse, c'est une bonne parole. Je vous ai dit que dans ces deux versets-là, il y a 6 promesses de Dieu. Et la semaine dernière, on en avait déjà vu 2. On ne va pas revenir dessus. La première promesse, c'était un plan. C'est les 6 P, j'appelle ça les 6 P. Un plan. Dieu a un plan pour toi. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Dieu t'a choisi, Dieu a un projet, Dieu sait déjà ce qu'il veut faire de ta vie. À toi de savoir si tu veux mettre ta volonté dans la sienne ou pas du tout. Si tu veux faire à ta manière. La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est que Dieu te donne un privilège. Je ne te rejette pas. Okay, tu peux t'approcher de Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit l'argent que tu as sur ton compte en banque, quels que soient tes péchés, etc., etc. Tu peux t'approcher de Dieu. Amen. Dieu ne rejette personne. Ce qu'il demande, c'est un cœur sincère. Ça, c'était le deuxième point qu'on a vu ensemble. Et ce soir, j'aimerais voir la troisième promesse. Dieu te propose la paix. Dieu te propose la paix. Il dit dans ce verset, ne crains rien. Ne crains rien. Et dans un autre contexte, il a dit à un homme, ne crains pas, crois seulement. Cet homme était dans une situation particulière parce qu'il était en marche vers sa maison. Dans sa maison, il y avait sa fille qui était, la Bible dit, à l'extrémité. Elle était mourante, elle était très gravement malade. Il est venu chercher Jésus, cet homme. Et entre-temps, il y a une autre femme qui était malade, elle aussi, depuis 12 ans, qui a touché Jésus. Comme l'a touché Jésus, au moment où elle a touché Jésus, instantanément, elle a été guérie. Amen. Vous croyez ça ou vous croyez que c'est une femme? Elle a été guérie instantanément. Ça montre la foi. C'est même pas une question de savoir volonté de Dieu ou pas volonté de Dieu. Notre frère, dans sa prière, il a dit, je crois que tu as guéri le lépreux. Le lépreux, il est venu avec cette question. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a compris que ce n'était pas une question de capacité. Ce n'était pas une question de savoir si Dieu peut le faire ou pas. Il savait que Dieu pouvait le faire. Mais là où il avait un doute, c'est est-ce que Dieu veut le faire? Parce que moi, je ne mérite pas, parce que moi, je suis un lépreux, parce que les gens, ils me rejettent, etc. Si déjà les autres qui sont impurs comme moi, ils me rejettent, toi qui es saint, toi qui es 3 fois saint, toi qui es Dieu, c'est sûr que tu vas me rejeter, tu ne voudras pas de moi. Donc il dit, si tu veux bien, tu peux me rendre pur. Et Jésus va lui répondre aussi facilement, je le veux, sois pur. Cette femme, elle n'a même pas posé la question. Cette femme, elle s'est dit, si je peux seulement. Là, ce n'était pas sur Jésus le problème. Ce n'était pas s'il voulait ou s'il pouvait. C'est elle. Si j'arrive, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et au moment où elle a touché le bord de son vêtement, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas dit, Seigneur, est-ce que tu veux bien me guérir ou pas, etc. Est-ce que je mérite, pas. Elle ne s'est pas posé toutes ces questions. Elle a juste dit, je sais que Jésus, en lui, a une puissance. Et si je touche son vêtement, juste son vêtement, je serai guéri. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que Jésus dira à chaque fois qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme, alors qu'on s'est arrêté, Jésus s'est arrêté, il dit, mais qui c'est qui m'a touché, etc., etc. Ça a fait perdre un peu de temps. On reprend la route. Comme on reprend la route, on vient dire à Jésus, pas à Jésus, à Jairus, le père de la fille qui est malade, écoute, c'est plus la peine, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Et Jésus va lui dire ceci, parce que la Bible dit, Jésus ne tenant pas compte de ses paroles, dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Pour ceux qui étaient là hier, on a partagé sur, c'est Joseph qui posait la question importante, je pense qu'on se pose tous, comment je fais pour vivre ma vie chrétienne sans m'inquiéter? C'est important, ça, c'est des questions importantes. Des fois, on veut savoir le millénium, pas millénium, machin, tout ça, c'est bien. Mais bon, allons-y tout doucement. Déjà, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Ma vie, elle est faite de tellement de difficultés que j'ai des inquiétudes tout le temps, j'ai des angoisses tout le temps, j'ai des craintes tout le temps, et j'ai envie d'apprendre à vivre en étant libéré de tout ça. Donc il m'a posé la question, je lui ai dit, mais en fait c'est ça
C'est quoi l'ennemi? Je lui ai posé la question, c'est quoi l'ennemi de la peur? C'est la foi. C'est quoi l'ennemi de la foi? C'est la peur. On est d'accord? Quand j'ai la peur, je ne peux pas avoir la foi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, je crois en Dieu, mais pourquoi tu es inquiet alors? Je crois en Dieu, pourquoi tu es triste? Je crois en Dieu, pourquoi tu es angoissé? Mais, tu crois vraiment en Dieu ou pas? On parle de croire dans les choses pratiques. Si tu crois vraiment en Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il est ton Père. C'est pas juste un Dieu lointain, c'est pas juste... vous voyez, souvent je pense, je me dis, mais nous on limite tellement Dieu, on a l'impression que Dieu il est un peu au-dessus de la terre, vous voyez. Déjà il est grand s'il est au-dessus de la terre, il est un peu au-dessus de la terre. Mais vous savez que la terre c'est rien par rapport à l'univers. Si vous avez 5 minutes, allez sur YouTube, vous tapez les vidéos qu'on a là avec les satellites, tout ça sur l'univers. Vous allez halluciner. Vous allez vous dire, déjà nous on est minuscules sur la terre, mais la terre elle est tellement minuscule dans l'univers. Et Dieu, donc, il n'est pas juste au-dessus de la terre, Dieu, même au-dessus de l'univers. Parce que c'est lui-même qui a créé tout l'univers. Donc, il ne peut pas être enfermé dans l'univers, il est en dehors de l'univers. Il est infini, on ne peut même pas le quantifier, on ne peut même pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce Dieu tout-puissant-là qui est ton Père. C'est ce Dieu qui a créé toute chose qui est ton Père. Et toi, tu t'inquiètes pour de l'argent, tu t'inquiètes pour des soucis que tu vas avoir à la fin du mois, etc., etc. Il est ton Père. Amen. Et dit, ne crains pas, crois seulement. Comment je fais pour ne pas craindre? Je plonge mes regards dans la parole de Dieu. Mais ça, c'est clair et net. Hein. Moi, je vois la différence entre un chrétien fort et un chrétien faible. Je suis obligé de dire les choses comme elles sont. Il y a des chrétiens forts, il y a des chrétiens faibles. Le chrétien fort, c'est quelqu'un qui se tient dans la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole, même s'il ne comprend pas tout. Vous savez, je lisais encore tout à l'heure, dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, il y en a certains qui disaient ces choses que le Seigneur nous disait, elles étaient comme voilées à nos yeux, on ne les comprenait pas, elles étaient cachées à notre intelligence. C'est vrai qu'il y a des fois, on lit des choses, on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est impossible que tu lis vraiment la Bible tous les jours et tu ne comprends rien, je suis sûr que non. C'est toi qui te sous-estimes. Il y a des enfants, on a des témoignages, vous savez, en Chine, dans des villages, c'est les enfants qui lisaient la Bible. C'est des enfants qui lisaient la Bible, qui lisaient la Bible, qui lisaient la Bible. Ils l'apprenaient même par cœur. Ils étaient capables de réciter la Bible par cœur, des versets entiers, des chapitres entiers. Et ils comprenaient la Bible. Ce n'est pas juste qu'ils l'apprenaient par cœur, excusez-moi, bêtement. Ils comprenaient la Bible. Si un enfant en Chine qui n'a eu aucune éducation, il arrive à comprendre la Bible, toi tu peux la comprendre aussi. Amen. Même si de temps en temps je vais tomber sur des passages un peu compliqués, je vais toujours à un moment donné ou à un autre trouver des passages comme celui-ci. J'ai pris un exemple, 2 versets. Celui-ci, est-ce que je vous ai vraiment besoin que je vous l'explique? J'essaie juste d'apporter des éléments en plus pour que ce soit concret, mais si vous lisez juste ces 2 versets, ça va vous faire du bien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te connais, je t'ai choisi, etc. Ça fait du bien. Amen. Parce que c'est des promesses auxquelles on croit. On croit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez pas, on le partageait avec Joseph, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas, moi je vais un peu plus loin, de où est-ce que vous allez habiter, pour les plus jeunes, avec qui je vais me marier, ne vous inquiétez pas de combien d'enfants vous aurez, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là, inquiétez-vous plutôt des choses spirituelles. Inquiétez-vous pour votre âme. Posez-vous cette question, est-ce que mon âme, elle est sauvée? Est-ce que quand mes yeux vont se fermer sur cette terre, quand ils se réouvriront, est-ce qu'ils vont se réouvrir dans la présence de Dieu ou est-ce qu'ils vont se réouvrir dans l'enfer éternel? C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est ça qui doit nous inquiéter réellement. Mais pour le reste, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez un Père qui prend soin de vous. Alors il dit, comment on fait? Deuxième chose encore, il y a la foi, mais il y a la prière. Paul dira, ne vous inquiétez rien, Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites toutes sortes de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire, il dit, en tout temps, faites toutes sortes. En tout temps, à n'importe quel moment du jour, de la nuit. Notre sœur partageait tout à l'heure que des fois, la nuit, elle sent des oppressions, elle sent des présences et tout ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre le mercredi soir ou le vendredi soir que le pasteur prie pour vous. Je vais vous dire la vérité. Il ne faut pas que vous soyez dépendant d'un homme. Encore moins de moi parce que vous serez déçus. Ah oui, vous serez déçus, ça c'est clair et net. Moi, je ne suis pas toujours à la hauteur. Il y a des fois, je ne suis pas joignable. Il y a des fois, je dis à Charles, j'ai vu ton appel, je n'ai pas répondu. Oh, c'est pas bien. Je dis non, j'étais avec Dieu, c'était mieux. Je t'aime bien, mon frère. Hein. Mais il y a des fois, je suis obligé je coupe mon téléphone.
Parce que sinon, je vais toujours répondre aux besoins des autres, mais comment je peux répondre si moi-même, je n'ai pas reçu? J'ai besoin de recevoir de temps en temps, j'ai besoin d'être dans la présence de Dieu, etc. Donc il y a un jour où vous allez m'appeler, vous allez attendre à ce que je vienne, et ben, vous allez passer sur mon répondeur un bon paquet de fois. Ne soyez pas dépendant du pasteur Kevin, du pasteur ceci, du pasteur cela ou de quelconque autre personne. On ne doit pas être dépendant des hommes. Apprenez à vivre avec Christ. Quand il est avec vous, il vous accompagne partout où vous allez. Partout où vous allez, Christ est avec vous. Quand Christ est avec vous, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre? Vous avez le champion de MMA qui est avec vous et vous allez appeler, je rigole, hein, Joseph. Joseph, il est gentil, c'est pas qu'il va pouvoir vous défendre, mais vous avez le champion de MMA. Qu'est-ce que tu vas appeler Joseph, hein? Moi, je vais appeler Gabriel plutôt. Il est, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être intelligent. Christ est avec vous, il vous accompagne partout. Il est le grand vainqueur au-dessus de toute chose. Donc, quand Christ est avec vous, est-ce que vous avez besoin encore que le pasteur vienne faire une prière pour vous? Pasteur, il faut prier pour moi. Non, je ne prie pas pour vous. Moi, je prie au début, les premiers temps. Je vous accompagne. Vous avez besoin de faire une expérience parce que vous ne croyez pas encore. Je prie pour vous. Vous allez voir Dieu à l'œuvre, vous allez croire. Maintenant que vous croyez, priez. Et pas vous dire rentrez chez vous si vous n'avez pas la foi et vous priez, vous allez prier pour rien. Mais maintenant que tu as fait une expérience, que tu as vu comment Dieu est capable de répondre et que tu as la foi, tu n'as qu'à prier. Si ce n'est pas encore maintenant que Dieu te répond, persévère. Encore, et Dieu va te répondre. Quand Dieu t'aura répondu, tu ne diras pas c'est la victoire du pasteur. Tu ne diras pas tout le monde c'est le pasteur, il a prié pour moi, la maladie elle est partie, le pasteur il a prié pour moi. Je me souviens de Jacqueline, notre première expérience. Tu te souviens ou pas? Au camp. On a fait un camp, on va en faire un bientôt. Hein. Allez, juste comme ça un sondage le mercredi soir, si on fait un camp, c'est pas grave, je ne vais pas venir vous chercher, c'est juste comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait si on fait un camp? Levez la main, c'est OK? Un camp, qu'est-ce que c'est? C'est pendant un week-end entier. Joseph, il sait ce que c'est. Pendant un week-end entier, on est dans la présence de Dieu. Pendant un week-end entier, le matin et le soir, on fait des réunions. Qui c'est qui a déjà fait un camp? Il lève la main. Amen. On est bénis dans les camps, non? Amen. Hein? On reçoit le fuego. Hein? C'est bon, vraiment. Hein? Donc, les camps, on a fait un camp là, il y a maintenant 5 ans, avec les ados. Vous êtes avec moi encore, ça y est? Et Jacqueline, je ne la connaissais pas encore. Moi, j'étais à Cimier et elle savait que j'allais être le futur pasteur de l'Ariane et tout ça. On ne se connaissait pas personnellement avec Didier. Voilà. Et Jacqueline, elle avait des gros problèmes de santé. Hein. Un jour, elle aura l'occasion de témoigner des gros problèmes de santé. Et ce camp-là, elle s'est dit vraiment, c'est le moment, Dieu va me guérir. Je suis persuadé que Dieu va me guérir. Elle était sûre. Et je crois que j'étais le seul pasteur sur le camp, hein, non? Voilà. Donc du coup, elle a dit, il n'y a pas le choix, on va aller chercher Kevin, même si je ne le connais pas. Et les 2 premiers jours au moins, elle a cherché à me voir tout le temps. À la fin d'une réunion. Mais à la fin d'une réunion, c'était un entretien avec un ado. Donc elle se disait, bon, c'est plus la priorité pour les ados. À la fin de la réunion, d'une autre réunion, il y avait encore autre chose. Pendant 2 jours, je n'ai pas réussi à lui parler. OK? S'il vous plaît, on rentre doucement. On ne fait pas trop de bruit. Pendant 2 jours, je n'ai pas réussi à lui parler. Et à un moment donné, elle était toute seule dans sa chambre, elle a prié avec une autre sœur. Dans la chambre, comme ça, c'est ça, hein? Tu me dis si je ne me trompe pas. Elle a prié, elle dit, bon, puisque le pasteur n'est pas disponible, eh ben, Seigneur, je vais compter sur toi. Et là, dans la chambre, la présence de Dieu est descendue, elle a été instantanément guérie. Elle est rentrée dans la salle, je me souviens comme c'était hier. Kevin, est-ce que je peux te voir? Je dis, ah oui, j'arrive tout de suite, Jacqueline, j'ai prié pour toi. Elle me dit, non, c'est plus la peine. C'est juste pour te dire que ça y est, le Seigneur m'a guéri. Je dis, ah ben c'est bien. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu répond à nos prières. Donc il dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières. Quand ça va mal, arrêtez de vous inquiéter. C'est à vous de choisir. Moi, souvent, on m'a dit, pasteur, moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas méditer. Méditer, c'est penser à la parole de Dieu. Je dis, si tu sais t'inquiéter, tu sais aussi méditer. Parce que c'est la même chose, sauf que s'inquiéter, c'est penser à nos problèmes. Méditer, c'est penser à la parole de Dieu. Tu sais bien t'inquiéter. Elle dit ça, oui, je sais faire. Bon, alors tu sais méditer. Tu vas juste prendre la parole et tu vas repasser cette parole dans ton cœur. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu guéris les malades. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu pourvois mes besoins. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu me protèges de mes ennemis. Seigneur, c'est toi qui as dit ceci, c'est toi qui as dit cela. Et tu repasses ces paroles dans ton cœur à chaque fois. Et quand tu as des soucis, au lieu de t'inquiéter et d'essayer de les régler toi-même, tu pries. J'ai parlé à une maman cette semaine. Elle me dit, j'ai beaucoup de soucis avec mes 3 enfants, j'ai 3 filles.
Une, elle est gravement malade. L'autre, elle a des soucis dans son couple. L'autre, elle a des gros soucis financiers. Ok? Les trois. Aïe, 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 les enfants. Si c'est le pasteur qui commence à crier, après, ça va chauffer. Hein? Alors, les trois, des soucis, des soucis, des soucis, des soucis, des soucis. Elle est venue complètement abattue. Je dis, mais le problème, il est qu'en fait, c'est toi qui portes tous les problèmes de la famille, non? Elle me dit, oui, je porte les problèmes de mes trois filles, je porte mes problèmes à moi. Je dis, mais comment tu veux porter les trois soucis plus les tiens? C'est impossible. C'est impossible. Elle me dit, oui, mais c'est mes enfants quand même, c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Je dis, ah non, là, tu te trompes. Le Seigneur ne te dit pas, ne t'inquiète pas, ferme les yeux sur les soucis de tes enfants. Le Seigneur ne te dit pas, ne t'occupe pas des soucis de tes enfants. Il dit, prends-les, les soucis de tes enfants. Vas-y, si tu veux, tu peux les prendre. Mais tu ne les gardes pas. Tu les prends et tu les transfères au pied de la croix. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. Le problème, c'est que nous, on veut tout porter. Et on n'est que des hommes, on n'est que des femmes, on n'est pas surhumain, on ne peut pas tout porter nous-mêmes. Le souci que tu as, c'est une réalité, on ne te dit pas de le nier, on ne te dit pas de faire comme s'il n'existait pas. Tu peux fermer les yeux sur tes soucis, ils seront encore là quand tu vas les réouvrir. Hein. On est d'accord? Mais pendant que tu fermes les yeux, tu pries. Tu dis, Seigneur, ces soucis-là, ils sont pour toi. Moi, je ne peux pas les gérer, toi, tu peux les gérer. Amen. Alléluia. On va terminer par la prière, vous voulez bien? Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.